Masechet Shabbat Daf Kaf Alev, Shavua Tov. On commence Bezrat Hashem Daf Kaf Amud Bet, à 3 lignes d'en bas, à la fin de la ligne. Amar Rabbi Yitzchak Barada. Lo utru pasé beraot, ela doler regalim bilvad. Les Chachamim n'ont permis de porter entre eux les passim tout autour du puits, uniquement pour les Olé Regalim. Olé Regalim sont les gens qui montaient au Beth Amikdash, aux 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, et qu'en chemin ils avaient besoin de boire. Donc il y avait ici une grande nécessité, un très grand besoin, ce qui était la raison pour laquelle les Chachamim ont dû permettre exceptionnellement ce système-là de passim, de passer beraot. Demande la Gemara, ve'atanya lo utru passer beraot et alegabe bema bilvad. Comment est-ce qu'on a dit que ça a été permis pour les gens qui montaient au Beth Amikdash? Pourtant on a une braïta qui dit que ça n'a été permis que pour les animaux. Répond la Gemara, maï behema, behema toler regalim. Que veut dire ça a été permis que pour les animaux? Pour les animaux de ceux qui montent au Beth Amikdash. Donc ceux qui étaient en chemin de leur ville lointaine pour aller au Beth Amikdash et qu'ils avaient besoin de boire en chemin, eh bien ils pouvaient se servir, ils pouvaient profiter de ces passés beraot en question pour puiser de l'eau et donner à leurs bêtes. Mais eux-mêmes ne pouvaient pas puiser, ne pouvaient pas boire de cette eau-là, ils ne pouvaient pas sortir de l'eau du puits en profitant des passés beraot en disant c'est permis de porter ici. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Avaladam dit l'Egmara, metapes volem, metapes viored. Il grimpe, il monte, il grimpe, il descend. Et donc, il n'y a pas de raison, puisqu'il peut boire dans le puits lui-même, en descendant dans le puits, il n'y a pas de raison de lui permettre de puiser de l'eau, de sortir l'eau du puits qui est un rechut et achid, au système des passés beraot dans ce carré-là qui était encadré, grâce à un système de passés beraot qui n'est pas vraiment une mérita suffisante. Demande à Gemara Eni, est-ce que c'est comme ça qu'on tient la lacha? Ve'amar Avitrak amar Rabbi Amar Shmuel. Lo utru passé beraot, ela leber maim chaim bilvad. Voilà que Shmuel a dit, on a permis ce système-là de passer beraot uniquement quand c'est de l'eau de source. Ve'il et behema, et si toute cette eau-là ne concerne que les bêtes, mali chaim, mali mechunasin. Quelle est la différence? Peu importe si c'est de l'eau de source, donc de l'eau bonne, ou bien de l'eau qui est restée dans ce puits-là depuis longtemps, qui peut être déjà de l'eau sale. Pour la vache, il n'y a strictement aucune différence entre cette eau et l'autre. De toute façon, l'eau, elle est bonne. Donc, pourquoi est-ce que tu dis que le système de passer beraot n'était permis que à condition que ce soit de l'eau de source? Et d'autre part, tu me dis que ça n'a été permis que pour les bêtes. Si ça a été permis pour les bêtes, il n'y a aucune différence entre si c'est de l'eau de source ou c'est pas de l'eau de source. Répond la Gemara, Bein alimide de chazel Adam. Il nous faut quand même de l'eau qui pourrait être apte à un homme, pour que ce soit de l'eau suffisamment importante, pour permettre, grâce à elle, ce système-là de passer beraot. Si c'est pas de l'eau si propre comme de l'eau de source, alors l'eau n'est pas suffisamment importante pour pouvoir permettre ce système de passer beraot. Goufa, la Gemara, elle reprend ce qu'on a vu, l'autre passer beraot et la bema bilvad. On a permis ce système de passer beraot que pour les bêtes, avaladam et tapes volem et tapes fiored. Mais un homme, il doit grimper et boire dans le puits. Veimayu rechavin, et si les murs du puits étaient trop éloignés, le puits était trop large, alors affuge la dame nami, même un homme, puisqu'il ne peut pas descendre, en appuyant ses pieds sur les deux côtés du puits. Le puits il est trop large, c'est pas possible. Dans ce cas-là, effectivement, on lui a permis de puiser de l'eau, de sortir du puits et de boire de l'extérieur. Un homme ne peut pas puiser de l'eau et mettre devant sa bête en tenant le seau. Il peut remplir son seau et puiser de l'eau et ensuite verser devant sa bête, devant sa vache. Mais elle boit d'elle-même. Mais lui n'a pas le droit de lui servir à boire en tenant le seau. Ça s'interdit parce qu'on craint qu'il risque, si elle tourne sa tête, il risque de sortir en même temps qu'elle le seau, et ça risque de sortir donc des passés beraot, ça risque de sortir de ce cadre-là, qui était devenu un rechut achid, et ça va sortir dans le rechut arabim. Matkifla Ravanan, imken, maoilu passé beraot, Ravanan objecte, si c'est comme ça, que tu ne permets pas de servir, d'abreuver la bête en tenant le seau, de lui donner à boire en tenant le seau, c'est interdit, tu dis. Il faudrait verser l'eau. Si c'est comme ça, à quoi a servi tout ce système-là de passer beraot? La Gemara s'étonne sur cette même question-là. Mao ilou, tu demandes,
À quoi ça a servi? Les malotes mènent, ça a servi beaucoup, ça a servi à sortir l'eau du puits et mettre l'eau dans le carré tout autour du puits. Et donc ça a servi beaucoup, c'est pas une question à quoi ça sert. Et répond la Gemara, la Mao il Rochav Ruba Shel Para. À quoi ça a servi cette mesure-là qui a été donnée? Qu'il faut qu'il y ait la place pour de quoi rentrer la longueur de la tête et la majorité de la vache, puisque finalement, tu me dis que de toute façon, il n'est pas question de tenir le seau quand la vache boit. Donc, si c'est, de toute façon, il est question de verser l'eau devant elle, pour qu'elle puisse boire, alors finalement, j'ai plus besoin de cette mesure-là de Rocha Veruba, de la majorité de la vache. De toute façon, elle boit toute seule. Si elle boit toute seule, alors on n'a plus rien à craindre. C'est-à-dire comme ça. Si tu dis que il a le droit de tenir le seau quand la vache boit, là je comprends, il faut que le carré soit suffisamment grand, parce que sinon, la vache facilement risque de sortir sa tête et que la personne en question qui tient le seau risque de sortir le seau au Reshut Arabim. Mais si tu me dis de toute façon, il doit verser l'eau avant que la vache ne commence à boire. Donc maintenant, tu n'as plus besoin de me donner un minimum de distance, minimum de me donner la place de la vache, c'est pas la peine. Même si la vache ne peut rentrer que difficilement dans cet endroit-là, que sa tête uniquement par exemple, il ne pourra de toute façon pas porter l'eau à l'extérieur parce que de toute façon il doit verser l'eau avant que la vache ne commence à boire. Répond la Gemara Marabaya Chalemayaskinan. De quoi il s'agit ici? Comme ce qu'on a vu dans le daf précédent, dans le hamoud précédent. Il s'agit ici, Be'evu Saomed Birshut Arabim. La mangeoire se trouve dans le Reshut Arabim. Gavoa Sara Verochav Arba'a. C'est-à-dire qu'en réalité, la vache qui est dans la ferme, elle sort sa tête de là-bas vers le Reshut Arabim et là-bas elle trouve sa mangeoire. Simplement, sa mangeoire elle-même, elle a des conditions de Reshut Yachid. Parce qu'elle est haute de 10 fachim et large de 4 fachim. Donc finalement, il n'y a pas de problème que la vache mange de cette manière-là. Le Roshan Ichnas Eben Apasim Vechule et la tête de la mangeoire du Evus rentre entre les passim, comme ce qu'on a dans l'image dans le hamoud précédent, et sur la Gemara elle-même. Donc on voit que le Evus en question, la mangeoire, rentre entre les passim, et que donc, ici on a un problème. On ne pourra pas permettre à la personne, au propriétaire de la vache, de prendre le seau et de l'amener jusque la vache. Même si il passe par le Evus. Parce que c'est vrai que Minatora c'est permis, puisque finalement le puits qui est un Reshut Yachid, il n'y a pas de problème. Le carré entre les passim, il est aussi devenu un Reshut Yachid, il n'y a pas de problème non plus. Le Evus, il est encore une fois un Reshut Yachid, il n'y a pas de problème non plus. Donc tout son chemin, il ne passe que par un Reshut Yachid à l'autre sans problème. Donc Minatora, il n'y a pas de problème théoriquement, mais le problème il est que on doit craindre qu'il risque, s'il y a un problème sur le Evus, sur la mangeoire, il risque de vouloir réparer le Evus et sans s'en rendre compte, il y a le seau qui sort de la mangeoire, donc qui en réalité se trouve maintenant finalement dans un Reshut Arabim. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il doit immédiatement verser l'eau et ne pas amener le seau jusqu'à la vache, il doit verser l'eau dans le Evus lorsqu'il se trouve encore entre les passim et ne plus traîner avec le seau. Amar Avirmia Baraba, on continue dans la Gemara. Amar Avirmia Baraba Marav Chanin. En Bourganin Bebavel, Velo Passé Berot Bechutz Laaretz. Il vient et dit, il n'y a pas le système de Bourganim à Bavel. Qu'est-ce que c'est que Bourganin? Bourganin, ce sont des cabanes. Des cabanes, elles prolongent la ville. C'est-à-dire que le Troum, qui est 2000 amot à l'extérieur de la ville, on a le droit de marcher à l'extérieur de la ville 2000 amot pendant le Shabbat, pas plus que ça. Donc c'est 10 minutes, un quart d'heure de marche. Plus que ça, celui qui va se promener, qui sache qu'il doit faire très attention de ne pas sortir du Troum. Peut-être que la ville, c'est déjà, c'est-à-dire s'il sort de la ville, eh bien, il risque facilement de se trouver dans un problème de Troum. Et ici, on a un système de bourganine qui fait que si j'ai des cabanes, à chaque fois dans les 70 amot, donc une de l'autre, ça prolonge la ville. Et de cette manière-là, on peut marcher depuis Tel Aviv jusqu'à Paris, il n'y a pas de problème. Pendant le Shabbat, évidemment. Donc ici, il vient nous dire, Rav, en bourganine et Babel. Les cabanes en question, les bourganines, qui sont des cabanes qui servent aux gardiens de la ville, ne sont pas permises à Babel. Velo passer berot bechutz laaretz. Ni d'ailleurs, le système de passer berot, qui avait permis de puiser de l'eau du puits et le rentrer dans ce carré,
grâce au Passim, ce système-là n'est pas permis en dehors de Bavel, en dehors d'Eretz Israël. La Gemara s'explique. Bourganin bebavel, lo. Pour quelle raison les cabanes ne sont pas permises à Bavel? Des shrich et bidke. Car il y a des inondations qui viennent et qui cassent les cabanes, donc on ne peut pas les considérer comme des maisons qui prolongent la ville. Passer berot bechutz laaretz lo. On ne permet pas en dehors de Bavel, en dehors d'Eretz Israël, le système de passer berot. Pourquoi? De lo shrich et metiv taka. Les yeshivot ne sont pas fréquentes et que donc les chemins en question, les grands chemins qui de ville en ville ne servent pas vraiment à des trajets de mitzvah, comme ce qu'il y avait pour les Olé Regalim qui montaient au Beth Amikdash, ou comme ce qui se passe à Bavel où les gens vont au yeshivot, et qu'en chemin ils ont besoin d'eau, et que pour eux on a permis ce système de passer Beraot, mais en dehors de ça, en dehors de Bavel et d'Eretz Israël, il n'y a pas cette mitzvah-là, et donc on ne veut pas permettre le système de passer Beraot. Avali Prav Dinan, mais le contraire est permis. C'est-à-dire que passer Beraot à Bavel c'est permis, on pourra se servir des passim autour du puits, et les cabanes en dehors de Bavel sont aussi permises, parce qu'il n'y a pas d'inondation. Ikadamre, deuxième version, Maravirmi Abaraba Marav. En Bourgani nous passer Beraot, lo bebavel vele bechut laret. Tout est interdit. Aussi bien les cabanes que les passim autour des puits, aussi bien à Bavel qu'en dehors de Bavel. Pourquoi? Bourganin bebavel lo des shrich bidke. Donc ça, on sait déjà que les cabanes sont interdites à Bavel, c'est-à-dire on ne peut pas s'appuyer sur les cabanes en disant la ville se prolonge. La ville se termine là où les maisons construites se terminent. Les cabanes ne comptent pas pour prolonger la ville. Pourquoi? Des shrich bidke, parce que les inondations sont fréquentes. Mechutz laaretz namilo, des shrich ganve en dehors de Bavel non plus, parce que les cabanes sont volées par des voleurs, et donc on ne peut pas compter sur elles non plus. Passons maintenant au passé Beraot, passons au passim. Les passim autour des puits, ils sont aussi interdits de Bavel, l'eau des shrichem maya. À Bavel, c'est vrai que les gens ils vont dans les chivotes, mais il n'y a pas vraiment de nécessité de permettre ce système-là de passim autour des puits, parce qu'il y a beaucoup d'eau. L'eau est fréquente à Bavel, donc il n'y a pas ce grand besoin-là. Mais chut laaretz namilo, de l'oshrichem etivta, en dehors de Bavel non plus, parce que les chivotes ne sont pas fréquentes, donc il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, à Bavel, il y a une raison, qui sont les chivotes, mais c'est pas la peine, la nécessité n'est pas si grande que ça. En dehors de Bavel, la nécessité est grande parce qu'il y a moins d'eau, mais cependant, la raison ne justifie pas ça. Il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas vraiment de chemin de yeshivot, et donc on ne va pas permettre là-bas. Amal Rav Chizda le Mari, Bered Ravuna, Bered Ravirmia Baraba. Rav Chizda dit à Marie, Amre, Atitu, mi barnash le beknishta de Daniel. On dit que vous venez depuis, j'ai entendu sur vous, que vous marchez pendant Shabbat, vous venez depuis Barnish, c'est le nom d'un endroit, jusqu'à Beknishta, Bet HaKnesset, la choule, des Daniel. Des Daniel, c'est le fameux Daniel qui avait un endroit de tfila, comme c'est écrit dans les psukim, qu'il avait, il faisait sa tfila à l'étage alors que le roi l'avait interdit. En tout cas, c'est devenu un endroit spécial de tfila, et vous faites ce trajet-là pendant Shabbat, des avat lata parse, alors que ce chemin-là, il fait 3 parsot, donc 12 000, alors que c'est bien plus que le Troum Shabbat. Beshabta, vous faites ce trajet-là pendant Shabbat. Amaïsem chitou, sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour faire un trajet pareil pendant Shabbat? À Bourganin, sur les cabanes, à Amar Avoua de Avoua Mishme d'Erav. Pourtant, Avoua de Avoua, le père du père, donc ici on avait déjà introduit que Rav Chizda s'était adressé à Marie, le fils de Ravuna, le fils de Ravirmia Baraba. Et Ravirmia Baraba, c'est lui qui avait parlé ici en disant, au nom de Rav, que En Bourganin de Bavel, on ne peut pas compter sur les cabanes de Bavel. On ne peut pas dire la ville se prolonge. Et donc, comment est-ce que tu te permets, toi, son petit-fils, ou plutôt, c'est peut-être pas forcément toi, mais en tout cas, j'ai entendu sur vous que vous avez l'habitude de vous permettre de faire ce trajet-là pendant Shabbat. Alors que c'est bien plus que le Troum Shabbat et qu'on ne peut pas compter sur les cabanes. Nafak, il est sorti, Ve'achvile, il lui a montré, Hanhu matavta de mavlean beshivim ama veshiraim. Il lui a montré matavta, ce sont des villes en ruine, qui
il restait un peu quand même des méchitzot de leur maison, il restait un petit peu des maisons un peu de murs de ces maisons-là, et des Mivléan et ces villes, elles étaient toujours à proximité l'une de l'autre à chaque fois, Beshivim Ama Beshiraim. Dans 70 amot et 2 tiers de amot, 70,6 amot, et puisqu'à chaque fois les villes elles étaient suffisamment proches l'une de l'autre, alors les villes, même qui sont en ruine, elles permettent de prolonger le troum. Donc finalement, on peut faire ce grand chemin-là, cette grande marche pendant Shabbat, de 3 parsaot. Donc 3 parsaot, on a dit, 3 parsaot, ça fait en fait, chaque parsaot c'est 4000, donc 3 parsaot c'est 12 000, et le troum c'est 1000. 2000 amot, ça fait 1000. Donc ici, il marchait 12 fois le troum Shabbat. Et il lui a répondu, non, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des villes des villes proches l'une de l'autre qui prolongent à chaque fois le troum. Amar Abrizda, on continue dans la Gemara aux 2 points. Amar Abrizda, Darish Mari Barmar. Mari Barmar a enseigné. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Nechol tichla, raïti ketz. Rechava mitzvatra meod. À toute chose qui a une fin, on voit sa fin. Tandis que ta mitzvah Hashem, elle est très large, elle est spécialement large. Davarze, cette chose-là, cette idée-là, Amaro David velo pirsho, David l'a dit et il ne l'a pas expliqué. Amaro Yov velo pirsho, Amaro Yechezkel velo pirsho. Ni Yov, ni Yechezkel, ils n'ont donné des mesures à la largeur de la mitzvah, à la largeur de la Torah, à la grandeur de la Torah. Ils ont dit c'est infini, on voit pas la fin. Mais ils n'ont pas dit comment mesurer. Ad Sheba Zecharia ben Ido pirsho, jusqu'à qu'est venu le prophète Zecharia. Et lui, il a ajouté quand même une certaine explication. Et la Gemara, elle ramène à chaque fois tous les psukim. Amaro David de la Pirja d'Irtiv, David l'a dit, il ne l'a pas expliqué, comme il a décrit, les chol tichla retikef, toute chose qui a une fin, on voit sa fin, rechava mitzvatra meot, tandis que ta mitzvah, elle est très large. Combien? On ne sait pas. Amaro Yov de la Pirja d'Irtiv, Yov aussi, comme il est écrit, Aruka meret mida uchava miniyam. Yov dit sur la Torah, elle est longue plus que la mesure de la terre, et large plus que la mer. Combien? 8? On ne dit pas. Amaro Yechezkel velo pirsho, dirtiv, Yechezkel aussi ne l'a pas expliqué, comme il est écrit. Veifros ota lefanai, vei ketuva panim veachor. Il a ouvert apparemment ça devait être une Megillah qui avait été, la Megillah qui représentait la Torah orale, avait été montrée à Yechezkel, et elle a été ouverte devant lui. Donc c'est une apparence spirituelle, ça devait être quelque chose comme une prophétie. Et donc il a vu cette Megillah en question. Veik tuva panim ve'achor, elle est écrite recto verso des deux côtés. Ve'katu ve'lai, c'est écrit dessus. Kinim vahege vehi. La Gemara explique. Kinim ça veut dire kinim avec kouf, c'est comme les kinos de Tisha B'Av. Kinim c'est la punition pour anutan shel tzadikim b'olamazé. C'est les souffrances des tzadikim dans ce monde-ci. Ve'chenu omer, comme il est dit dans le pasuk, kinahi ve'konenua. Donc c'est une expression qui exprime une idée de se lamenter, de pleurer, de pleurs, donc ça fait allusion aux souffrances des tzadikim dans ce monde-ci. Deuxièmement, c'est écrit dans cette même Megillah, Vahege. Qu'est-ce que c'est que Hege? Zumatan scharan shel tzadikim etilavo. C'est le salaire qui est donné aux tzadikim au monde futur. Vechen ou Omer, comme on voit que l'expression de Hege est employée dans un contexte positif, joyeux, comme il est écrit dans Tehilim, Alehi Gayon Bechinor. Donc les chants qui sont joués sur le violon, sur la harpe de David, à nouveau c'est cette expression-là de Hege, elle nous rappelle le Higayon en question de l'harpe de David, et donc c'est une bonne chose, ça fait allusion au salaire de Tzadikim au monde futur. Vahi, la troisième chose qu'on a vue dans ce passage qu'on avait dit, c'est écrit sur la Megillah, Kinim Vahege Vahi. Kinim, on a dit, c'est les souffrances des Tzadikim au Lamazé. Hege, on a dit, c'est le salaire de Tzadikim au Lamaba. Et Hi, c'est encore un langage de souffrance, de peine. Zuhi pour Anutan, chez le Rechaim Latilavo. Ça fait allusion à la punition des Rechaim au monde futur, Vechen Omer, comme il est dit. Hova al Hova Tavo. Et donc on voit que ce terme-là de Hi, qui rappelle le mot Hova al Hova, est employé dans un contexte de souffrance. Donc Hova al Hova, ça doit être quelque chose de destruction sur destruction, va venir. Donc voilà que Yechezkel nous décrit qu'il a vu la Torah orale et il ne nous dit pas combien elle était grande. Il dit elle était ouverte devant lui, mais il ne dit pas combien.
Ad Sheba Zcharia Benido Pirsho. Est-ce qu'il est arrivé Zcharia le prophète, il a expliqué. Dirti Vayomer Elai. Ma taroe. Et l'ange m'a dit, que vois-tu? Va Omar, Ani Roe Megillah Afa. Et j'ai dit, je vois une Megillah pliée. Orga Esrim Bahama Verochba Eser Bahama. Sa longueur 20 amot et sa largeur 10 amot. Vechipash Tatla. Maintenant, elle commence à faire le calcul. Vechipash Tatla. Quand tu l'ouvres, Haviala, Esrin Be'esrin. Puisqu'elle était pliée en deux et qu'elle faisait 20 sur 10. Quand tu l'ouvres, ça donne 20 sur 20. Uktiv, et il est écrit, Hiktuva Panim Ve'achor. Elle est écrit aussi recto verso des deux côtés. Donc si tu mets les deux côtés, un à côté de l'autre, ça donne, c'est ce que dit la Gemara, Verikal Fatla, quand tu l'épluches pour mettre sur le même côté tout ce qui était écrit, Kama Aviala, combien ça donne? Arba'in Be'esrin, 40 amot sur 20 amot. Uktiv, il est écrit, Mi Madad Be'sha'olo Maim, qui a mesuré le Veshamaim Bazeret Tiken Vegomer. Donc ici la Gemara fait la comparaison entre les mesures qui ont été citées ici, précisées par le Navi Zcharia, à propos de la Torah. La Torah qui mesurait, comme on a dit, 40 sur 20 amot. Rachid dit ce sont des amot de Akadosh Baruch Hu. Et le monde, quelle est sa taille? Si on compte avec ces mêmes mesures-là de amot de Akadosh Baruch Hu, eh bien le pasuk nous dit, donc Mimadad Beshalom, même qui sait qui a mesuré l'eau, Veshamaim Bazeret Tiken, et le ciel qui a été formé, qui a été institué avec Zeret. Zeret c'est une demi-ama. Donc le ciel tout entier, en réalité ça fait allusion au monde entier, qui fait une demi-ama sur une demi-ama. Si le monde entier, il mesure une demi-ama sur une demi-ama des amot de Akadosh Baruch Hu, et que la Torah en fait 40 sur 20, donc 40 sur 20 ça fait 800 amot carrés, vis-à-vis du monde qui ne fait qu'une demi-ama sur une demi-ama, combien de fois j'ai une demi-ama sur une demi-ama dans 800 amot carrés? Nimtza dit la Gemara, Kol olam kulo echad mishloshet alafim umatayim batorah. Le monde entier ne fait que 1 sur 3200 de la Torah. La Torah est plus grande que le monde 3200 fois. Pourquoi? Parce que 800, dans 800 amot carrés, tu multiplies par 4, parce que dans chaque ama carré, tu as 4 fois une demi-ama sur une demi-ama. Donc tu multiplies les 800 par 4, ça donne 3200. 3200 fois la Torah plus grande que le monde. Encore une rachat sur le pasuk qui dit Veine shened udaei te'enim moadim lifne echal Hashem. Voici deux bassines ou deux marmites de figues devant le echal d'Hashem, devant le Beth Amikdash. C'est ce que le prophète avait vu. Il y avait une casserole qui était pleine de figues très bonnes, comme les premières figues. On tourne la page. Et encore une autre bassine ou casserole qui était remplie de figues très mauvaises, qui ne pouvaient pas, immangeables. La Gemara explique Tenim atovot elu tzadikim gmurim, tenim araot elu reshaim gmurim. Les bonnes figues, ça fait allusion au tzadikim complet, et les mauvaises figues, ça fait allusion au reshaim complet. Veshem atamar avativram ou batel sikuyam. Si tu veux dire, donc finalement ils sont perdus, les reshaim, ils ont plus de chance. Talmud lomar adudaim natnu reach. Le pasuk dit au pluriel adudaim, ça fait allusion à ces deux doudim en question. Aussi bien les bonnes que les mauvaises figues. Natnu reach ont donné une bonne odeur, et l'uvalu atidin sheitnu reach. Et celle-ci et celle-là vont finalement donner une bonne odeur. Darashava ma'dirtiv. Que veut dire le pasuk adudaim natnu reach? De quoi parle ce pasuk? Là, c'est une autre racha qui ne s'arrange pas trop avec la première, mais c'est une racha encore qui est faite sur ce même pasuk. Qu'est-ce qu'on apprend du pasuk adudaim natnu reach? Elu bachurei Israël. Ça fait allusion aux jeunes d'Israël, chez l'otamuta amchet, qui n'ont pas goûté le goût d'une avera. Donc ils se sont gardés, ils ont gardé leur pudeur, leur sainteté, et ils n'ont pas goûté même le goût d'une avera, tellement ils se sont éloignés de la avera. Ve'al petachenu kol megadim, la suite du pasuk qui dit, donc ce sont des psukim qui racontent le bien, les louanges d'Israël. Ve'al petachenu kol megadim, et sur nos ouvertures, tous les bons fruits. Et l'Ubnat Israël, ça fait allusion aux filles d'Israël, chez Megidot Pitren et Baalen, qui gardent leur ouverture à leur mari. Lishna Achina, deuxième version, chez Ogdot Pitrehen, je reprends, chez Magidot Pitren et Baalen,
selon cette première version-là, ça veut dire qu'elles racontent à leur mari leurs écoulements. Elles les préviennent quand elles sont impures. Deuxième version, l'ishnachina sheogdot pitchen lebaleen, elles ferment leurs ouvertures pour les garder à leur mari uniquement. Chadashim gam yeshanim, nodit safan tilach, les nouveaux et les anciens, mon aimé Hachem, je te les ai gardés. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Amra Knesset Israël ifnei Kadosh Baruch Hu. L'assemblée d'Israël a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Arbek zerot gazarti alatzmi yoter mima shegazarta alai. Beaucoup de décrets je me suis décrété sur moi-même par les chachamim, plus même que les mitzvot que tu m'as donnés. Donc ici on voit que la Gemara elle tient qu'il y a plus de derabanan que de deoraita. Intéressant. Veki amti, mais je les ai accomplis. Amar le Rav Rizda laou midrabanan. Rav Rizda dit à un chacham d'Abba Kame Sader Agata Kame qui disait des agadot devant lui. Il lui a demandé comme ça, Mishmi alar chadashim gam yeshanim maou. Est-ce que tu as entendu que veut dire ce passouk là par les nouveaux et les anciens? Amar le elu mitzvot kalot vele mitzvot chamurot. Ce sont les mitzvot légères et les mitzvot plus strictes. Donc il y a d'abord les strictes qui sont plus anciennes et là-dessus il a rajouté les nouvelles qui sont plus légères, qui servent à compléter les mitzvot plus strictes. Amar le v'chi Torah pe'amim nitna. Est-ce que la Torah a été donnée en plusieurs temps, plusieurs fois, pour que tu me dises ça c'est ancien, ça c'est nouveau? Et là, la midivre Torah, va la midivre Sofrim. Les anciens, c'est ce qui est Minatora, et les nouveaux, ce sont les décrets de Chachamim. Et ça, c'est le passage qui continue à raconter à Kadosh Baruch Hu. Regarde combien je t'ai gardé, aussi bien les anciens que les nouveaux, aussi bien les anciennes mitzvot, qui sont celles Minatora, que les nouvelles, qui sont Midrabanan. La Gemara continue à ce propos-là des mitzvot midirabanan, combien elles sont importantes. Darash Ravamai Dirtiv. Que veut dire le pasuk Vioter mehem abni, un pasuk de Shlomo Amelech dans Kohelet qui dit Vioter mehem plus qu'elle, bni mon fils, Izer, Asot, Sfarim, Arbe et Gomer, fais attention de faire beaucoup de livres, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk-là? Beni, Izer, Bedivre, Sofrim, fais attention. Asot, c'est-à-dire d'accomplir Sfarim, Arbe, c'est pas des livres, c'est des Sofrim. Les Sofrim, c'est les Chachamim. Fais bien attention de garder les mitzvot midirabanan, les décrets de Chachamim, yoter midivre Torah, plus même que les paroles de la Torah. Chez divre Torah yesh ben aseh velo ta'aseh, car dans la Torah nous avons des mitzvot positives et négatives, mais pas surtout on est chayav mita. Quelqu'un qui a fait une avera ou qui n'a pas accompli une mitzvah n'est pas forcément condamné à mort. Vedivre sofrim, alors que quelqu'un qui n'a pas gardé les mitzvot, les décrets de Chachamim, kol over à livre sofrim chayav mita. Celui qui a transgressé les paroles de Chachamim, eh bien, il est condamné à mort. Il va, dans le ciel, il sera puni de mort. C'est ce que les psukim disent en Kohelet. Ou foretz gader yishechenu nachash. La Gemara ne ramène pas ici, mais c'est un pasuk dans Kohelet qui dit, celui qui casse une barrière, eh bien, il sera piqué par le serpent. Le serpent qui est fréquent dans les barrières en pierre, eh bien, justement, en cassant la barrière, il sera immédiatement puni par sa propre, c'est même pas le roi qui va le punir, c'est lui-même qui s'est puni, parce qu'en tripotant le mur là-bas, il sera piqué par le serpent. Et les barrières des Chachamim qui viennent nous éloigner de la Vera, c'est pareil. Donc, c'est une question de danger de mort. Et ce qui est plus grave, quelque part, que ce qui est Minatora, où là-bas, il y a des différences, pas sur toute chose, on est Chayav Mita. Ça dépend de quoi il s'agit. Ici, rien que par l'idée d'avoir cassé une barrière, cette idée-là déjà, elle est suffisamment grave que pour cette Avera, il soit Chayav Mita. Shema Tomar Imiesh Ben Ama. Si tu veux demander, mais si ces mitzvot, je continue dans la Gemara. Shema Tomar Imiesh Ben Ama. Si tu veux dire si ces mitzvot, elles sont, il y a quelque chose, elles sont si importantes, mais pour quelle raison n'ont pas été écrites dans la Torah? À Marikra, la Torah, le pasuk lui-même s'explique en disant Asot Sfarim Arbe Enketz. De faire tous les Sfarim, d'écrire toutes les mitzvot, tout ce qu'il y avait à décréter, ça aurait été infini, et donc c'était pas possible d'écrire dans les psukim, d'écrire dans la Torah, tout ce qui devait être aussi ajouté dessus, tous les décrets de Chachamim qui devaient arriver ensuite. C'était pas possible d'écrire tout ça, donc la Torah elle était quand même limitée, et là-dessus, les Chachamim se sont ajoutés en donnant toutes leurs mitzvot. Vela garbe giat basar, la suite du pasuk, toujours sur les mitzvot des Rabbanan, il dit Vela garbe giat basar, la Gemara donne deux explications. Amara papa bere de Ravacha barada, mishme de Ravacha barula.
Rav Papa au nom de Ravacha explique, mais la maître chez Kol Amal'ig al divrei Chachamim, celui qui se moque des paroles de Chachamim, nidon betzor otachat. Il sera puni, il sera jugé dans des excréments brûlants. C'est ce que veut dire le pasuk, ve'lahag arbe. La Gemara elle comprend lahag comme lahag avec aïn, qui veut dire il se moque. Eh bien, yegiat basar, la fatigue du corps, qui veut dire il sera jugé dans ses excréments. Matkif la Rava, miktiv lahag. Rava demande, mais est-ce que c'est écrit lag avec un aïn, lahag ktiv avec un s c'est écrit, ça ne veut pas dire se moquer, c'est autre chose. Et là, Rava explique ce pasuk autrement, dans le bon sens. Kola hoge bahen, le mot lag, il vient du mot hoge, celui qui parle des paroles de Torah, celui qui étudie la Torah, eh bien, yegiat basar, ça veut dire toem tam basar, il goûte un goût de viande. Il aura toujours un bon goût. Tanu Rabbanan Masay Rabbi Akiva chez Achavouj Bet Asturin. L'histoire sur Rabbi Akiva qui était emprisonné. Vaya Rabbi Yoshua Garci Mesharto et Rabbi Yoshua Garci, son élève, venait le servir. Il avait droit de rentrer et de lui amener sa nourriture. Bechol Yam Vayom Ayom Achnisin Lo Maim Bemida. Chaque jour, il pouvait rentrer de l'eau très mesurée. Yom Echad Meto Shomer Bet Asturin. Un jour, le gardien de la prison l'a vu. Amarlo Hayom Memecha Merubin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau. Pourquoi tellement d'eau? Shema l'achtor bet asurin atatzarich. Peut-être que il veut ramollir la terre, ensuite faire un tunnel pour se sauver de la prison. Shafar chetzian, venatan chetzian. Il a vidé la moitié de l'eau et il lui a laissé la moitié de l'eau parce qu'il n'y avait pas besoin de tellement d'eau pour boire. Ksheba etel Rabbi Akiva, Amarlo, lorsqu'il est arrivé chez Rabbi Akiva lui a dit Yoshua, Enata yodea shezakenani v'chayai tluin b'chayecha. Est-ce que tu ne sais pas que je suis vieux et que ma vie dépend de ta vie? Comment est-ce que tu perds comme ça la moitié de l'eau? Sachlo, kolota meora. Il a raconté tout ce qui s'était passé. Amar loten limaim shetol yadai. Rabbi Akiva lui dit, donne-moi de l'eau pour que je me lave les mains. Je fasse netilat yadaim. Amar lo, lishtot en magin. Litol yadecha magin. Alors Rabbi Yoshua lui a dit, mais cette eau-là est insuffisante pour boire. Et alors tu veux, et pour se laver les mains, ça sera suffisant? Amar loma ese shechavim alanimita. Que puis-je faire? Que celui qui ne fait pas netilat yadayim correctement, il est chayav mita parce que c'est une mitzvah de Rabbanan. Mutav amut mitat atzmi. Il vaut mieux que je meure de moi-même, velo evor aldat raverai, et que je ne transgresse pas les paroles de mes amis qui ont institué la mitzvah de netilat yadayim. Et donc même si ça me met en danger, eh bien je préfère faire netila. Amru lotam klum. On a dit sur cette histoire-là, finalement Rabbi Akiva n'a rien goûté, jusqu'à ce qu'il lui a amené, il lui a débrouillé encore de l'eau, et donc il a pu faire netilat yadayim correctement. Lorsque les Chachamim ont entendu ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva en prison, ils ont dit, si c'est comme ça qu'il fait attention alors qu'il est vieux et faible, à combien a fortiori, quand il était jeune et fort, il devait faire attention aux paroles de ses amis les Chachamim. Et si en prison il faisait tellement attention, alors en dehors de la prison, a fortiori combien il faisait attention de ne pas transgresser les paroles des Chachamim. Amar Avuda Amar Shmuel. Lorsque Shlomo Amelech a institué Eruvin et Netilat Yadayim, donc Rashi explique, Eruvin, ça veut dire qu'avant Shlomo Amelech, il était permis de porter d'un reshut yachid à un reshut yachid, de chez moi à chez mon voisin. Shlomo, lui, il a interdit de le faire sans faire de Eruv. Ça, c'est une mitzvah que Shlomo a instituée. Et Netilat Yadayim encore, c'était pour s'éloigner de la Touma, de manière à ne pas avoir de problème vis-à-vis des Taharot, des fruits qui devaient être mangés en pureté. Et donc, à ce moment-là, lorsque Shlomo a institué ces mitzvot, Yatztabat kol ve'amra, une voix céleste est sortie et a dit, Bni im chacham libecha ismach libi gam ani. Mon fils, si ton cœur est sage, va se réjouir mon cœur moi aussi. Ve'omer, un autre pasuk, chacham bni ve'samach libi. Mon fils est chacham et mon cœur se réjouit. Ve'ashiva chorfi davar, et j'ai une bonne réponse contre mes ennemis. Mes ennemis qui, à chaque fois, qui m'attaquaient, qui m'embêtaient, voilà la meilleure réponse que j'ai à leur donner, c'est que j'ai un fils Talmid Chacham. Donc c'est la preuve que je suis correct. Darash Rava. Maïdirtiv, lecha dodin ete asade. Que veut dire le pasuk qui dit,
Lecha sort d'Odi, c'est Akadosh Baruch Hu, mon aimé. Nete Asade, sortons en champ. Nalina Bakfarim, allons se coucher, allons dormir dans les villages. Nashkim Alakramim, et qu'on se lève tôt pour voir les vignes. Nir'e Impacha Gefen Pitach Asmadar, et on verra est-ce que les raisins ont commencé à fleurir et que les bourgeons ont commencé à grandir. Henet Suarimonim, non, pardon, Pitach Asmadar, c'est les tout petits raisins, est-ce qu'ils ont continué à pousser correctement? Henet Suarimonim, est-ce que les grenades ont bourgeonné? Sham eten et dodailach. Là-bas, je vais donner mes amitiés à toi. La Gemara reprend ce pasuk en expliquant à quoi il fait allusion. L'Echadodin était asade. Amra Knesset Israël ifna Kadosh Baruch Hu. L'Assemblée d'Israël a dit à Kadosh Baruch Hu. Ribono Shalola, maître du monde. Sortons au champ, n'était asade. Pourquoi au champ? Al te dineni ki yoshvek rachim. Ne me juge pas comme les habitants de ville. Shiesh ben gezel varayot. Ou shvuat shav ou shvuat sheker. Où les vérotes sont fréquentes. Il y a du vol, il y a des problèmes de mariage interdit, il y a des shvuat shav ou shvuat sheker, les gens ils jurent en vain ou en mensonge. Dans les villes, il y a beaucoup de, il y a plus de monde, et ce qui provoque plus de la vérote. N'était asade, au contraire, sortons en champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens, je te montre les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah avec les difficultés de Parnassa, comme les gens qui doivent travailler les champs pour gagner leur pain. Nalina Bakfarim, allons dormir au village, passons les nuits au village. Qu'est-ce que ça veut dire? Altika Bakfarim et la Bakofrim. Ne lis pas dans le pasuk Bakfarim dans les villages, et la Bakofrim, c'est ceux qui ne croient pas en Hachem, chez les Goïm. Bo ve'aracha otam shishpat alen tova, viens, je te montre. Ces Goïm là, à qui tu as donné beaucoup de richesses, ve'en kafru becha, et eux, ils ne te reconnaissent pas. Nashkim ala keramim, allons au keramim, aux vignes, elu bate knesset ou bate midrashot. Ça fait allusion aux endroits de tfila et de Torah. Nireim pacha gefen, voyons aussi les vignes ont fleuri, elu balemika. Ça fait allusion à ceux qui savent lire les psukim. Pitach Asmadar, Elu Bale Mishnah. Et Pitach Asmadar, c'est déjà un peu plus grand, c'est plus les fleurs de la vigne, c'est déjà les petits raisins, qui fait allusion à ceux qui connaissent beaucoup de Mishnayot. Henet Suarimonim, les grenades, Elu Bale Gemara, c'est ceux qui connaissent la Gemara. Donc viens, je te montre mes vergers d'Israël. Viens, je te montre mes Talmidei Chachamim. Sham eten et dodai lach. Qu'est-ce que ça veut dire? Achak vodi vegodli. Je vais te montrer mon honneur et ma grandeur, Shevar Banai Uvnotai, la qualité, la louange de mes fils et de mes filles. Donc c'est ça ce que le pasuk vient dire par Sham là-bas, eten et dodai lach, je vais te montrer mes amitiés. Amar Ravamnuna, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Va d'abord Shachet Alafim Mashal. Shlomo Amelech a dit 3000 Mashal, raisons, explications. La Gemara explique, la suite du pasuk c'est Vaishiro Chamisha Valef, et son chant était 1005. La Gemara explique, mais la Met Shamar Shlomo al Kol Davar Vedavar Shel Torah, Shloshat Alafim Mashal. Ce pasuk, ici le pasuk vient nous dire que Shlomo Amelech avait donné 3000 raisons pour chaque parole de Torah. Al Kol Davar Vedavar Shel Sofrim, Chamisha Va'alef Te'amim. Et pour chaque parole des Chachamim, il a donné 1005 raisons. Darash Rava Maïdirtiv. Que veut dire encore un pasuk? Veyoter Shaya Kohelet Chacham, plus que était Kohelet Chacham, sage, intelligent, Od Limet Dat et Ta'am, plus que ça encore, il a enseigné au peuple la Torah, Veizen, Vechiker, Tiken, Meshalim Arbe. La Gemara explique ce que c'est que toutes ces notions-là. Limed Dat et Ta'am, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a enseigné la Torah au peuple? Des Agmere Besimanet Te'amim. Il leur a enseigné en leur donnant à chaque fois des simanim pour se souvenir. Comme on voit souvent dans la Gemara, que quand on a plusieurs halachot ou plusieurs enseignements, la Gemara nous donne à chaque fois un siman pour se souvenir à chaque fois de la suite des idées. Et voilà que Shlomo, quand il leur enseigne, non seulement il leur enseigne la Torah et la halachot, ce qu'il faut, encore il leur donne des simanim, des signes pour se rappeler des halachot qu'il leur a appris. Ça c'est l'imedat et ta'am. Ve'asbera, b'maïd damile. Et encore, il leur a expliqué à chaque fois en donnant l'exemple, en comparant les cas les uns aux autres. C'est-à-dire, des fois, on me dit une halakha, je la comprends pas.
et on me donne un exemple pour me rapprocher la halakha à ma compréhension. Et ça, Shlomo HaMelech, il faisait ça, et chaque fois il donnait des comparaisons pour que les gens puissent mieux comprendre. La suite du pasuk qui dit Veizen vechiker tiken meshalim arbe, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique. Amar ula amar Rabbi Elazar, batrila et Torah doma lekfifa shen haoznaim. Au début, la Torah ressemblait à un panier qui n'avait pas de anse. Le panier de la Torah ne pouvait pas vraiment être saisi correctement. Ad sheba Shlomo ve'asa laoznaim, jusqu'à ce que Shlomo est venu et il a mis sur la Torah une anse pour pouvoir la porter correctement. C'est-à-dire que avant que Shlomo ne soit venu instituer les halachot de Rouvin et de Netilat Yadayim, et il a aussi interdit les femmes qui ressemblent aux femmes qui sont tellement proches qu'elles sont interdites de la Torah à se marier avec elles. Il en a ajouté encore d'autres femmes qui sont un peu plus loin dans la famille. Et avec ça, il a éloigné les gens des Averot. Et donc, finalement, la Torah, elle pouvait être, on pouvait tenir la Torah correctement sans qu'elle tombe, sans la perdre, en s'éloignant comme ça de la Vera. Comme un panier qui a une anse qui peut être tenue correctement. La suite du pasuk dit encore que vutsotav taltalim. Ça, en réalité, c'est pas la suite du pasuk. Ça, c'est déjà un autre pasuk. Là, on est en train d'expliquer un pasuk dans Kohelet qui disait que Shlomo HaMelech, Izen, Veriker, Tiken, Meshalim Arbe, qui se rapporte sur tout ce que Shlomo d'abord a enseigné la Torah et ensuite toutes les halachot qu'il a instituées pour pouvoir saisir la Torah correctement. La suite du pasuk que vutsotav taltalim, c'est un pasuk par contre cette fois-ci dans Shir HaShirim qui vient encore décrire ce qui est encore un autre pasuk de Shlomo HaMelech qui parle aussi de la Torah et ça se prolonge dans le daf suivant, donc on va s'arrêter là pour le moment.